malgré les divergences. C'est ce qui traduit le niveau atteint par cette société. Nous voulons que les Guinéens acceptent d'élever le niveau de débat, de rentrer dans des projets de société, de se proposer des projets de société clairs. Parce que nous avons plus de 200 partis politiques et plus de 200 ONG. Mais si vous les demandez tous, vous allez voir que les objectifs qui sont assignés sont pratiquement les mêmes. Nous devons tous consacrer notre vie à la réussite, à traverser ces étapes difficiles et faire de ces divergences des richesses. Au lieu que la société ne périclite, mais qu'on avance. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Il faut que les gens reconnaissent tout ce qui a été fait de positif et travaillent pour améliorer ce qui n'est pas bien. Mais il faut qu'on se donne la main en tant que Guinéens. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai à vous dire. Si un de mes collègues a quelque chose à ajouter. Donc je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais s'il y a d'autres questions. C'est bon. Ok. La deuxième question. La deuxième, c'était quoi par rapport. Je crois qu'on en a répondu. On en a répondu. Voilà, c'était juste le détail du plan d'action qui est nous faisait tout de suite. Éloi? Oui, vas-y. C'est bon. C'est bon? Merci. Bonjour. Yacine Diallo de la radio. Vous avez un peu touché la première question. J'aimerais savoir pourquoi avez-vous choisi le cadre de paix? Parce que la Guinée est un pays fragile ou bien nous sommes dans une situation critique. Deuxièmement, selon vos constats, parce que peut-être vous avez analysé beaucoup de facteurs. Élevez la voix, monsieur. Je suis comme ça, pourquoi j'aime tellement le micro. Selon vos constats, quels sont les facteurs qui menacent la paix? Les facteurs qui menacent la paix, c'est quoi? Maître Diallo. Le constat que nous faisons est un constat public que la presse fait tous les jours. Dans notre pays, nous avons une classe politique et comme on l'a dit, le peuple a le droit d'exiger de ses élus et de la classe politique, de ceux qui prétendent à des positions dans l'administration, qu'ils agissent de façon responsable. Les intérêts de tous les partis politiques, si vous voyez dans leur constitution, dans leur projet de société, c'est le progrès national, la paix et la promotion de la paix. Notre pays a pour devise travail, justice, solidarité. Et c'est par le travail qu'on répartit la richesse nationale. Les efforts sont en cours de réalisation pour donner plus de travail. Mais on doit toujours donner, même aux États-Unis, il y a des chômeurs. Dans tous les pays du monde, il y a des chômeurs. Mais nous ne pouvons pas manquer de solidarité entre nous. La solidarité ne demande pas de l'argent. Ça demande tout juste qu'on se donne la main. Parce que quand on se donne la main, l'ouragan ne va pas nous emporter. Mais si on s'arrête individuellement et chacun essaie de défendre des intérêts personnels, la société va péricliter. Dire aujourd'hui qu'il y a des contradictions en Guinée n'est pas un chimère. C'est une réalité. Il y a beaucoup de contradictions, mais ce n'est pas, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas l'apanage de la Guinée. C'est dans tous les pays du monde et c'est dans toutes les familles où les gens peuvent avoir de différents goûts. Mais en réalité, le niveau de la contradiction ne devait jamais dépasser entre le choix de manger d'une sauce feuille et une sauce arachide. Il y en a qui n'aiment pas la sauce d'arachide, mais quand c'est ce qui est préparé dans la famille, ils mangent. Donc, quel que soit celui qui est au pouvoir ici, les gens peuvent vivre avec. Nous sommes tous des frères.
On ne doit jamais venir à couteau tiré entre nous. Nous sommes tous la même famille. On ne peut pas se permettre permettre des glissements. Les gens peuvent avoir des droits de faire des revendications, mais chacun, la civilité ne doit jamais être mise de côté. C'est pour cette raison que nous demandons à tout le monde de se lever, même ceux qui sont dans des partis politiques, de refuser l'extrémisme. Il faut que nous soyons courtois les uns envers les autres. Il faut que nous aimions les uns les autres. Et qu'on aime pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. On se tolère. Rien n'est parfait. Et il faut que les gens soient patients. Il faut que personne ne soit laissé derrière. J'ai été très touché la dernière fois dans une ville en Haute-Guinée où les jeunes se sont mobilisés pour recueillir les fous, les amener à Cancan, pour les amener au Milo, pour les laver. Ils collectent de l'argent pour leur donner des habits, leur couper les cheveux. Mais ils n'ont pas où les mettre. Après les avoir lavés, ils sont obligés de les laisser dans la rue. Il faudrait que des efforts soient fournis pour que même les fous soient pris en compte, pour qu'on puisse s'occuper de nos malades. En tant que on n'a pas tous les milliards du monde, mais on peut au moins faire ça. C'est aussi urgent que ça. Il y a l'enfant de quelqu'un qui a perdu la tête, qui est dans la rue, qui dort à même le sort. Il faut que quelque chose soit fait. Il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup à faire ensemble pour donner une image de Guinée solidaire. C'est de la solidarité qu'il y aura la prospérité. Merci. Oui, bien. Bonjour, je suis Bama Modijan, journaliste à la radio Fontaine Valley. Je l'ai toujours dit, à l'horizon de 2019, la Guinée va connaître la naissance de plusieurs organisations parce que l'année, elle est cruciale, elle est importante. Nous rentrons dans un cycle, dans une période électorale. Dites-nous, est-ce que les citoyens debout n'est pas une fabrique d'un homme politique qui porte le boubou de l'ONG pour ses premières heures, mais à un certain niveau, voilà, être comme une pastèque, avoir la couverture verte, mais la chair rouge ou jaune. Première question. La deuxième, qu'est-ce qui différencie cette structure des autres qui existent dans ce pays? Cela fait des années. Je vous remercie. D'abord, nous avons essayé de faire en sorte que ce ne soit pas un nombre. Nous avons essayé que ce ne soit pas un rassemblement d'un groupe ethnique. Nous avons fait en sorte que ce ne soit un rassemblement d'hommes d'une même religion. Nous avons fait en sorte que ce ne soit pas un rassemblement de genre, seulement d'hommes et de diriger les femmes. Si vous avez, la Guinée cosmopolite est présente sur ce podium. Il n'y a pas une seule ethnie de la Guinée qui n'est pas représentée sur ce podium. Et ça, c'est pour dire qu'aucune ethnie ne doit être laissée derrière à tout ce que nous faisons dans notre pays. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Mais toutes ces personnes qui sont ici peuvent faire la politique, peuvent ne pas faire la politique. Mais pour l'instant, c'est comme on est en train de vous dire, le point le plus important en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas un programme, un projet de société, c'est la paix. C'est la denrée la plus importante en Guinée. Le compte à rebours a commencé. 2020 ce n'est pas 2019, c'est 2020 qui est une date fatidique. Nous voulons être en 2021, les Guinéens sont toujours unis. 2021, nous rêvons de voir la Guinée traverser 2020 avec fierté. Nous ne voulons pas être indexés comme un pays où les gens sont encore des attardés. À plus forte raison de voir que des gens se sont battus. On ne veut pas que quelqu'un meure en Guinée, juste parce que d'autres veulent faire la politique. Chacun a le droit de faire la politique, mais nous avons tous droit à la vie. La vie est un don de Dieu.
C'est déjà dit. Ça c'est pas une question, je crois que c'est la deuxième qui a été répondue. C'était la première question. Non, il n'y a rien de caché, tu vois, ça a été répondu. Voilà, je remercie M. Diallo. M. Ba, je remercie M. Ba. C'est une question pertinente. Parce qu'en fait, on a vu des partis politiques créés à dessein pour rejoindre des idéaux des personnes qui existent déjà sur la scène politique. Mais rassurez-vous, ici, je ne pense pas qu'il y a un seul membre qui a affiché sa couleur politique en Guinée. Moi, particulièrement, j'ai été parmi les rédacteurs des statuts du PIP quand j'étais très jeune avocat avec Maître Zépelemou. Et à l'époque, on m'avait incité de faire la politique. J'ai refusé. J'ai refusé parce que mon passé m'a appris en Côte d'Ivoire que, d'après le feu président Houphouët-Boigny, il a dit à tous ses enfants, si vous pouvez faire quelque chose autre de la politique, il faut la faire. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais le nom Houphouët-Boigny, fils, dans la politique ivoirienne. Donc, nous sommes persuadés que c'est une philosophie, en tout cas pour cette ONG, qui est de mise. Et nous vous rassurons qu'aucun parti n'a une emprise sur nous. Deuxièmement, est-ce qu'on a une apparence, hein, alors qu'au fond, on est autre chose? Non. Et le président vient de décliner nos objectifs. Et je pense que le maçon se reconnaîtra au pied de l'œuvre. Soyez patients et en ce qui me concerne, je ferai tout pour dissuader mes collègues de se glisser dans cette tare que tous les Guinéens sont en train de reconnaître aujourd'hui. Et quand on voit les yo-yo des politiciens, ils sont par-ci et aujourd'hui, demain ils sont par-là. Et nous rassurons que c'est une ONG qui est faite pour les Guinéens et pour le développement. Je vous remercie. Merci. Oui, vas-y. Vas-y. Je vous remercie. Moi, c'est mon mec de la radio RKS. Ma question, elle est très simple. Je remercie d'abord l'initiative. J'aurais voulu que vous soyez un peu explicite par rapport à l'opération de sensibilisation que vous comptez mener. Si vous comptez faire porte-à-porte ou consulter les médias pour prôner cette paix, donc j'aurais voulu que vous soyez un peu explicite Comment l'ONG va s'y prendre dans le cadre de la sensibilisation? Voilà, la sensibilisation, comment vous comptez mener cette opération? Alors, donc, déjà, l'ONG s'appelle les citoyens debout. Donc, il y a deux mots. Citoyens debout. Les citoyens, ce sont des Guinéens libres, qui sont majeurs, qui sont libres. Et debout, c'est la position d'action. Maintenant, vous posez la question, comment on va s'y prendre? Et d'abord, nous visons deux objectifs. Les populations et le pouvoir public. La sensibilisation va se diriger vers les populations, mais aussi vers les pouvoirs publics. Il faut qu'on rappelle aux populations les droits qu'ils ignorent, leurs droits qu'ils ignorent, mais aussi leurs devoirs. Et cela sera de même au niveau des autorités publiques.
Maintenant, pour répondre à votre question, comment nous allons nous y prendre? Il y a plusieurs méthodes. Vous, les journalistes, vous allez être des collaborateurs sûrs pour sensibiliser nos populations et les autorités publiques. Nous allons passer aussi par d'autres méthodes. Et nous allons afficher des banderoles, nous allons faire des sketchs dans les quartiers sensibles ou à haut risque sur le thème de la paix. Nous allons partir sur tout le territoire national pour dire aux Guinéens que nous sommes un seul peuple, de Yomo jusqu'à Bokeh, de Bokeh jusqu'à Kassa, Kundara, et sans distinction du lieu ou de région. Donc notre méthode ici, nous allons passer par vous, nous allons faire des écrits, nous allons faire des sketchs, nous allons utiliser les télévisions. Nous allons acheter des services dans les télévisions pour passer des sketchs. Et moi je suis très inspiré, surtout quand je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y avait une émission qui s'appelait Léonard Logui. Je me pose la question, comment les Ivoiriens sont parvenus, bon, ils ont fait la guerre, mais c'est sûr que cette guerre-là, ça a mis fin à une situation qui ne va plus se reproduire. Et ils savent ce que c'est que la guerre. Là-bas, j'ai entendu quand j'étais jeune, chaque samedi, il y a une émission de 30 minutes qui passait à la télévision. Le monsieur, il était inspiré à pointer du doigt les tares de la société. Par exemple, il va regarder, il va dire les policiers arnaquent les chauffeurs. Et il passe un petit film de 30 minutes pour sensibiliser. Et ça tourne un peu souvent au ridicule, mais ça pointe du doigt en fait, le problème de la société. Et petit à petit, les gens ont renoncé à ce défaut. Il va dans les écoles, les professeurs qui aident les enfants à tricher, ou les élèves qui trichent, qui passent, et qui se retrouvent à la fin avec un diplôme. Il va dans les ministères, il voit le comportement d'un ministre qui fait tout sauf faire son travail pour la population. Souvent, il va jusqu'à se montrer comme étant quelqu'un qui a le marché pour faire une route. Au lieu de faire des routes de 15 cm, il fait une route de 5 cm. Et tout ça là, c'est pour porter le doigt sur les vrais problèmes de la corruption et des tares de la société. Donc avec vous, surtout les journalistes, c'est pourquoi on a commencé par là, nous allons tout faire pour répertorier petit à petit, avec la patience, les vrais problèmes de notre pays. Mais on ne perd jamais de vue que l'essentiel tourne autour de la paix. Le président vient de le dire, sans la paix, rien n'est impossible. Vous vous souviendrez, chaque fois qu'il y a eu des troubles en Guinée, aucun médecin n'avait la possibilité de rejoindre l'hôpital. Aucun avocat ne pouvait se rendre dans les tribunaux. Aucun ingénieur ne pouvait se mettre sur la route pour faire la route. Donc, la paix est l'essentiel. Et nous allons commencer par ça, mais rassurez-vous qu'il y a d'autres choses que nous allons entreprendre, et grâce peut-être à votre conseil. Merci. Oui, vas-y. Bonjour, moi je suis Omoba, journaliste. Élève un peu la voix. Élève un peu la voix. Ok. Bonjour, je suis Omoba, journaliste du groupe C24 Média. Mes questions sont les suivantes. Ma première est, est-ce que c'est le premier projet de cette ONG? La deuxième est, quels sont les moyens et politiques mis à votre portée pour améliorer cette ONG? Merci. La deuxième question est, quels sont les moyens et politiques mis à votre portée pour améliorer cette ONG? Ce n'est pas la première activité de l'ONG. On a travaillé dans cette ONG depuis le mois de mars
2018. Et c'est beaucoup de concertation, beaucoup d'analyse, de programmation et d'études de la société guinéenne qui nous ont conduits à ce premier point de presse. Et comme on l'a dit dans notre discours d'entame, vous êtes nos collaborateurs sûrs. Une réalisation quelconque, en l'absence de communication, va rester une lettre morte, connue par son gestataire, mais pas par d'autres personnes. C'est pour cette raison que nous avons commencé par ce point de presse. Nous travaillons avec nos fonds propres. Et comme on a dit, on n'a pas la prétention de pouvoir trouver les moyens de notre politique. On travaillera en collaboration avec les ONG qui sont déjà sur le terrain. Et on n'a pas la prétention de dire que nous sommes les seuls à le faire ou qu'on va tout faire et tout bien faire et tout de suite. On va travailler en partenariat avec les ONG et on va essayer de mobiliser des fonds pour réaliser des projets, non seulement dans le cadre du maintien de la paix, mais de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Parce qu'il n'y a pas de paix sans amélioration de conditions de vie. Comme mon collègue l'a décrit dans le domaine de l'identification des différents maux de la société, nous allons aussi prospecter et voir quels sont les apports, quelle approche nous pouvons avoir pour solutionner les problèmes d'oisiveté, pour solutionner les problèmes de manque d'occupation, pour solutionner le problème d'emploi. L'emploi n'est pas... Dans le passé, nous avions des organes de presse privés, seulement publics. Tous les journalistes travaillaient pour le gouvernement. Mais aujourd'hui, grâce à l'initiative privée et à l'exercice de la liberté de la presse, liberté d'expression, nous avons une presse privée dynamique, jeune et pleine d'initiatives. La même chose qui a été faite dans le domaine de la presse peut être faite pour solutionner tous les besoins de notre société. Nous avons des problèmes d'hygiène, des problèmes de salubrité, des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation. Les initiatives innovatrices de nouvelles idées peuvent être recherchées et mises en œuvre pour changer la vie des gens, occuper les gens. Il y a beaucoup plus de travail ici que n'importe où ailleurs. Mais comment faire pour que ceux qui dorment puissent se réveiller et générer quelque chose? Pour ceux qui sont impliqués dans le changement de cette chose. C'est tout ça, c'est toutes ces idées que nous allons mettre en œuvre. C'est une plateforme qui permet d'inciter le changement, de participer au changement. Non de dire aux gens, bon, nous allons tous garder le silence, nous allons tous rester les bras croisés et ne pas se bagarrer. Mais il faut bien que les gens trouvent un moyen de vivre. Nous allons participer à cette approche. C'est tout ceci qui constitue la politique et les stratégies que nous allons dérouler sur le terrain pour changer effectivement la vie de nos concitoyens. Alors, c'est bon, Chichi? Oui, Yacine. Non. Yacine, vas-y. Après, tu reviens. Yacine, je reviens, je me suis déjà présenté. Concernant, vous dites que vous êtes pour la paix. Qui parle de paix,
c'est que c'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est comme la cellule Balai Citoyen de M. Sekou Kounduno qui parfois porte plainte contre certaines personnes qui appellent, qui incitent à la violence. Est-ce que vous aussi, c'est prévu parfois de saisir la justice concernant certaines personnes qui appellent à la violence, qui font révolter les jeunes? Effectivement, vous savez, une ONG, c'est une personnalité juridique. Il y a l'agrément de pouvoir effectivement promouvoir et faire en sorte que les droits tels que consignés dans notre constitution, les devoirs des citoyens tels qu'il leur est conféré dans la vie d'une république soient respectés. Et le seul recours, quelle que soit la difficulté, quel que soit notre contentieux, quelle que soit notre position, le seul recours ne doit être que la justice. Vous savez, il y a trois pouvoirs. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les contentieux, que ce soit des contentieux administratifs et contentieux avec personne, ou contentieux politiques, nous doivent trouver leur solution en dernier ressort devant le juge. Qui se réfère, le juge aussi n'est pas le législateur. Lui, il se réfère, qu'est-ce que la loi a prévu en pareille circonstance, qu'est-ce que je dois faire? Donc, les citoyens jouent leur rôle et toutes les ONG ont le droit de jouer le même rôle. Est-ce que vous allez porter plainte? Bien sûr. Bien sûr, parce que si nous sommes des citoyens, comme on l'a dit, debout. On doit avoir les yeux ouverts sur tout ce qui se passe dans la société. Oui, Monsieur le Président, si vous me permettez, excusez-moi, comment comptez-vous s'y prendre? Parce que la Guinée est vaste, c'est pas seulement à Conakry, la paix est menacée, il y a les zones minières et les zones aurifères. Comment est-ce que votre ONG compte quand même couvrir la dimension nationale? La première, aujourd'hui vous lancez vos activités, automatiquement, nous les hommes de médias, nous vous donnons la parole. Nous vous donnons la parole dans ce sens. Après 24 heures, 48 heures, l'ambassadeur de la Russie s'est exprimé sur les zones d'État et cela a fait du tollé à la République de Guinée à travers le monde. Quelle est la lecture de votre ONG par rapport à cette sortie médiatique de l'ambassadeur russe à Guinée? Je vous remercie. Vous savez, notre ambition, c'est de faire en sorte que le climat social soit un climat apaisé, où les acteurs utilisent vraiment leur intelligence. Il a exprimé une opinion. Chaque citoyen individuellement pays a son opinion. Mais nous devons avoir de la hauteur et laisser les gens exprimer leur opinion. Si quelqu'un peut avoir du mal pour toujours s'exprimer, alors comment pourrait-on exiger le droit à l'expression qui est consacré dans la Constitution? Quelle que soit votre position vis-à-vis de ce que lui a dit, il n'a fait qu'exprimer son opinion. Il y a beaucoup de gens qui partagent cette opinion, il y en a qui ne partagent pas. Mais la liberté veut que chacun exprime ce qu'il pense. C'est qui ça? Yacine, non. Yacine, non. S'il vous plaît. Non, on n'a pas interrompu. Continuez.
Effectivement. Bon. Parce que c'est une question vraiment sensible. Et j'ai eu la chance d'écouter entièrement lors des présentations des vœux. Effectivement, et tout seul dans le salon, j'étais très choqué d'entendre un diplomate s'exprimer ainsi à notre président. Quelque part, résumé, il a voulu tout simplement dire que le président fait bien son travail et que rien n'exclut qu'il continue son travail. En résumé, mais c'est une ingérence. C'est une ingérence dans la vie politique guinéenne. Si un Guinéen l'avait exprimé, on allait comprendre. Et c'est là que je ne rejoins pas mon président. L'expression, la liberté d'expression a des limites. Quand un diplomate étranger vient dans un pays, il doit respecter les institutions de ce pays. Nous avons une constitution qui a encadré le fonctionnement même de notre État. Ce n'est pas à un diplomate de donner un avis contraire. Et la constitution, c'est la loi fondamentale. Et je pense que si le président, le professeur Alpha Condé, va aux États-Unis, dit que Trump doit faire 3 mandats, vous imaginez ce que cela représente. Soit on le traite de fou, ou carrément il ne peut plus quitter ce pays-là, les gens vont le poursuivre. Et comme c'est un grand pays, il sera poursuivi. Parce que l'intention déjà exprimée, dans ce cadre-là, c'est presque un délit. Donc, à ce qui nous concerne, nous allons garder notre sang-froid, nous allons analyser, parce qu'en fait, l'ONG a un bureau exécutif. Nous avons des gens qui ont des compétences politiques et juridiques. Nous allons analyser les propos de l'ambassadeur et nous allons prendre des dispositions pour réagir. Ça, tous les Guinéens doivent réagir dans des circonstances pareilles. Et je pense que nous n'allons pas porter plainte immédiatement, mais c'est une analyse que nous allons faire dans la sérénité et dans le cadre vraiment juridique. Je vous remercie. Donc, continuez à me chercher. Je voudrais simplement dire que le monde est un village planétaire. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est connu dans nos villages. Il suffit que vous ayez votre portable, vous savez la position de Donald Trump concernant la construction du mur et puis l'opposition de Nancy Pelosi, des démocrates au niveau du Congrès. Donc, les gens s'expriment. Quand le président Clinton a eu des problèmes aux États-Unis, Nelson Mandela est venu, il a supporté. Bon, ça n'a pas plu à une partie des Américains, notamment les républicains, parce qu'ils supportaient un démocrate qui voulait enlever au pouvoir, parce qu'il y avait une procédure d'impeachment qui avait été engagée contre le président Clinton à l'époque. Vous savez, la hauteur d'esprit, je fais appel à la hauteur d'esprit, c'est-à-dire à la tolérance, à l'acceptation de la différence. Une opinion peut vous choquer. Si vous voyez un républicain et un démocrate sur le plateau d'une télévision, vous allez penser que quand ils quittent là-bas, ils vont se bagarrer. Mais avant de quitter là-bas, ils se serrent la main, ils s'embrassent. C'est tous des Américains. Nous sommes des Guinéens. D'accord, c'est un Russe, mais il n'a fait qu'exprimer son opinion. Il est le reflet de son pays. Vous savez, quand votre enfant va quelque chose, on dit qu'il est l'ambassadeur de sa famille. Nous connaissons tous ce que c'est que la Russie. Nous connaissons la Russie, n'est-ce pas? Nous connaissons les États-Unis, nous avons une vision claire du monde. Nous ne sommes pas des enfants. Donc quand un Russe parle, nous savons qui parle. Qu'est-ce qu'il peut dire? Vous comprenez? Mais nous sommes des Guinéens, nous devons avoir de la hauteur, nous devons avoir de la courtoisie vis-à-vis de nos diplomates. Ce sont des diplomates. Est-ce que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne va dire la même chose? Peut-être non. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud, il a peut-être pire que ça. Tout dépend de la relation
que l'intéressé que ce pays-là a avec ce président. Aujourd'hui, les relations russo-guinéennes sont au beau fixe. Jamais le président Poutine n'a abandonné, nous sommes tous conscients, n'a abandonné le président Assad de la Syrie. Donc généralement, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Le ministre des Affaires étrangères a dit son opinion. Il a dit que les élections qui sont passées là ne sont pas, les résultats ne sont pas conformes à ce qu'eux ils ont. Donc vous voyez, les divergences sont là, mais la capacité, je vous ai dit, la capacité du peuple d'accepter les divergences et de traiter ça de façon civilisée et courtoise. On peut exprimer une opinion différente. Dire, je suis, avec tout le respect que je vous dois, monsieur l'ambassadeur, nous ne sommes pas d'accord avec. Mais ça, on ne peut pas aller au-delà. Je veux aussi dire les questions. Jésus, c'est bon. Voilà, s'il vous plaît, encore une minute peut-être. S'il n'y a pas de questions, je voudrais passer la parole au président pour conclure. Les citoyens debout. Bon, je vais passer la parole à Adia. Excusez-moi, messieurs, mesdames et messieurs, chers amis médias, sans vous, nous ne sommes rien. Et je voulais juste simplement ajouter que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir peur pour la communication, elle est très élargie, parce que tout le monde, vous avez posé une question concernant les mines et les omnifères. Aujourd'hui, comme vous savez, tout le monde a un téléphone et les nouvelles vont très vite. Mais nous préférons aller avec beaucoup de sérénité pour pouvoir avoir une bonne stratégie, une très bonne stratégie pour ne pas rentrer, comme vous avez posé la question tout de suite, dans la politique. On aimerait bien, parce que la question de l'ambassadeur de Russie, elle est très sensible. On ne dira pas qu'elle ne nous concerne pas, elle nous concerne tous parce que nous sommes tous détenus. Mais on voudrait aller avec beaucoup de sérénité. S'il vous plaît. Merci. La diplomatie, elle est ce qu'elle est. C'est la diplomatie, mais un peu politique. Merci. S'il n'y a plus de questions, je voudrais donc, au nom de mes collègues, remercier la presse pour cet accueil chaleureux, parce que les échanges ont été vraiment très intéressants. Je voudrais vous remercier très sincèrement au nom de tous mes collègues pour le temps que vous avez eu et vous inviter dans le futur, dans un futur proche, dans nos locaux à Taouya pour une collation. Et j'espère que nos relations vont découler sur un succès éclatant, c'est-à-dire au maintien de la paix et à la création d'un environnement vraiment où il fera bon de vivre dans notre pays. Je vous remercie, et encore une fois de plus, et passez une très bonne journée, on compte sur vous. Bon, je pense qu'on va vous offrir un peu de jus dehors. Ouais, merci.
Au revoir.